Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'obéir à Dieu, même si ça paraît fou. Quoi qu'il en soit, lui obéir est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Hello Omer, hello Aurélie, vous allez bien? Bonjour Evelyne, Bonjour, ça va Evelyne, bien et ça va toi-même? super bien. Ça va très bien. Un thème important aujourd'hui pour finir cette semaine, l'obéissance. On sait que l'obéissance peut coûter parfois, mais c'est toujours la bonne décision. Et aujourd'hui, nous aurons une rubrique, c'est mon histoire. C'est l'histoire de Samuel Grondin qui était avec nous il y a peu de temps. Il nous a partagé comment le Seigneur lui a demandé des choses complètement folles, mais que l'obéissance a porté ses fruits. Vous verrez, il partagera 2 témoignages extraordinaires de ce que Dieu a accompli au travers de son obéissance. On va commencer tout de suite cette belle émission. T'es prête à être grandement obéissante aujourd'hui, Aurélie? Oui, on va essayer de faire du mieux qu'on peut là. Comme toujours, on fait le meilleur et le Seigneur va faire le reste. C'est ça. Allez, on commence avec la pensée du jour. L'obéissance est un sujet d'actualité parce que nous sommes dans un monde où tout le monde ne veut faire qu'à sa tête. Il n'y a qu'à regarder les médias et puis on va voir qu'il y a de la rébellion chez les jeunes. Il y a différentes choses dans la société aujourd'hui. Tout le monde revendique quelque chose. Tout le monde veut tout simplement faire comme il veut. C'est vrai que pour les gens du monde et que même en général, obéir à Dieu n'est pas facile parce que ça implique renoncer à soi-même, ça implique de se sacrifier et c'est là où ça fait mal justement, c'est là où les personnes ont du mal à obéir. La Bible nous dit dans Proverbe 14 au verset 12 que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire que dans nos raisonnements humains logiques, on peut se dire, oui, ça c'est cohérent, ça va bien se passer, c'est comme ça que je dois faire les choses. Mais la Bible nous dit que cette voie qui peut paraître droite, alors qu'on réfléchit simplement par notre intelligence, elle peut mener à la mort. Et la Bible nous dit également dans Romains 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner la volonté de Dieu ici, c'est parce que c'est à la volonté de Dieu que nous devons obéir. Notre vie doit être régie par la volonté de Dieu, comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ a dit qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire et qu'il ne dit que ce qu'il entend le Père dire. Ça veut dire que sa vie était vraiment régie par Dieu. En fait, l'obéissance, c'est la clé qui va te permettre dans la vie de ne pas tourner en rond. Parce que comme on a vu, Dieu sait mieux que nous les choses qu'on doit faire. Parfois, tu peux penser que ce que tu vas faire est la bonne direction, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu, lui, il sait exactement ce qu'on doit faire. Et alors qu'on choisit d'obéir à sa volonté, c'est ça qui permet qu'on ne tourne pas en rond, en fait. On connaît l'histoire de Jonas, qui, par désobéissance, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Il a mis même la vie de plusieurs personnes en danger. Et c'est ce qui arrive, en fait, quand on ne choisit pas d'obéir à Dieu, c'est qu'on perd du temps, on tourne en rond. Et dans les cas extrêmes, ça peut conduire même à la mort. Dans 1 Roi, au chapitre 13, on voit l'histoire de ce jeune prophète qui n'a pas obéi à Dieu. Et là, c'est peut-être extrême. Là, on parle de la mort d'une personne, mais ça peut être la mort dans les activités, la mort dans les projets, la mort dans les relations, parce qu'on a choisi de ne pas obéir à Dieu. En fait, on doit réaliser qu'en obéissant à Dieu, on donne le pouvoir à Dieu d'entrer lui-même dans notre situation et de gérer nos affaires. Lorsqu'on fait des choses inspirées, même si elles paraissent folles, il y a toujours des résultats derrière, en fait. Parfois, je regarde cette histoire du mur de Jéricho, et puis Dieu a dit à Josué de faire le tour pendant 6 jours, et le 7e jour, il a dit de tourner 7 fois et de sonner la trompette. Ça n'a pas l'air logique, ça semble, c'est pas une stratégie de guerre qui est logique, mais c'est là où il y a eu le résultat, parce que c'était ça la volonté de Dieu. Et c'est pareil, dans nos vies, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Peut-être de prime abord, ce n'est pas logique. Peut-être ça ne ressemble pas à ce que vous avez imaginé. Ça paraît fou. C'est peut-être des choses vraiment qui ne sont vraiment pas logiques. Mais tant que c'est Dieu qui est derrière,
on doit prendre le choix d'obéir. Quelquefois aussi, on cherche à tout comprendre, on cherche à raisonner, on a entendu Dieu parler, mais on cherche vraiment, notre intelligence commence à fonctionner et ça nous empêche aussi d'obéir pleinement. Donc, c'est des choses qu'on doit mettre de côté parce que l'obéissance est une preuve qu'on fait entièrement confiance à Dieu pour notre vie. Et je vais terminer rapidement avec ce point, c'est que la désobéissance est aussi une clé que Satan va utiliser pour empêcher les gens d'entrer dans leur destinée. Et on voit ça depuis le Jardin d'Éden, et il a même essayé de faire ça avec Jésus aussi. On voit que les mauvais traitements, les difficultés dans la vie n'empêchent pas les plans de Dieu de se réaliser. Joseph, il a subi beaucoup de mauvais traitements, mais les plans de Dieu se sont réalisés dans sa vie. Par contre, la désobéissance empêche vraiment les plans de Dieu de se réaliser dans la vie des gens et on le voit dans la Bible à travers différentes histoires comme celle de Saül par exemple. Donc, quelles que soient les prophéties que vous avez reçues sur votre vie, elles ne s'accompliront que si vous choisissez d'obéir à Dieu. Obéissons à Dieu dans tous les domaines et repentons-nous si on n'a pas eu l'habitude de le faire. Dieu est fidèle et il nous conduira vers notre destinée. Amen. Amen. Merci Aurélie, très inspirante ta pensée. Et j'aimerais enchaîner tout de suite avec notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Samuel 15 au verset 22. Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Et quand Samuel, le prophète Samuel a dit ça, il s'adressait à Saül. Et quand je vois la vie de Saül, l'histoire de Saül, je trouve que c'est tellement une tragédie. Saül est choisi, Saül est oint, il est appelé à faire de grandes choses au milieu du peuple, à être le roi et donc de pouvoir conduire le peuple dans ce que Dieu a promis pour ce peuple. Et au lieu de ça, en fait, parce qu'il manque d'obéissance, parce qu'il ne comprend pas en fait le cœur de Dieu, la nécessité de lui obéir, même si on ne comprend pas pourquoi, eh bien, il va se tromper et il va être disqualifié. Et en fait, moi, quand je lis cette histoire de Saül, je me dis vraiment, c'est tellement dommage. On peut avoir un appel sur notre vie, on peut avoir été choisi de Dieu, on peut avoir une onction sur notre vie, on peut être vraiment quelqu'un rempli de l'esprit, mais par manque d'obéissance, eh bien, on peut passer complètement à côté du but, à côté du plan que Dieu avait pour notre vie. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Saül, et vraiment que ce ne soit pas notre partage, qu'on puisse, oui, faire des choses aussi folles que le mur de Jéricho, comme tu l'as dit, qui n'a aucun sens à nos yeux, mais parce que Dieu nous le demande, on le fait tout simplement. Oui. Et en fait, quand on parle de Saül, c'est que Saül représente le prototype du défi que nous avons à obéir à Dieu. Dans le sens que Saül, quand on va lui poser la question, il dit « Mais non, j'ai obéi ». Mais il a obéi selon sa version à lui, selon ce qu'il a rangé. Donc, lui choisit les domaines dans lesquels, en fait, il va obéir. Donc, pour lui, si le prophète Samuel ne vient pas, ce vide d'offrir le sacrifice doit être comblé. Donc, je fais des choses que Dieu ne m'a pas appelé à faire parce que le vide doit être comblé. Et souvent, c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens, c'est qu'on va obéir à Dieu à l'endroit où ça nous arrange. Mais dès que l'obéissance me demande de sortir de ma zone de confort, et parfois, là où nous sommes défiés, c'est là où Dieu veut te bénir, mais Dieu te dit, va demander pardon à telle personne. Ah non, 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 je ne veux pas mal paraître. Pourquoi? Parce que c'est mon orgueil, c'est ma personne qui est une idole. Moi, je ne peux pas aller faire. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on ressemble à Saül, c'est qu'on devient des personnes que j'obéis à Dieu quand ça m'arrange, et quand ça ne m'arrange pas, je trouve toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes d'excuses. Et je crois qu'il y a des personnes que Dieu est en train d'appeler aujourd'hui à devenir des sincères obéissants. Être prêt à obéir à Dieu, même dans les moindres détails et dans les petites choses. Ouais, et dans tous les domaines de notre vie au final. Parce qu'effectivement, parfois, on choisit les choses à faire et parfois, on choisit aussi des domaines. Il y a des personnes qui vont obéir à Dieu dans un cadre et tu les mets dans un autre cadre qui est un domaine différent, mais la personne bloque, en fait, la personne n'obéit pas. Et parfois, quand on voit tout simplement que les choses ne fonctionnent pas, c'est aussi le temps de s'arrêter pour dire « Seigneur, je veux t'entendre ». Et n'oublions pas que
vraiment, la désobéissance, c'est une stratégie vraiment que l'ennemi utilise contre nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus, en fait. Si Jésus, chaque fois qu'il a dit la parole, si Jésus n'avait pas répondu par l'obéissance, mais c'est qu'il aurait dévié la destinée de Jésus-Christ. Et parfois, on se base même sur la parole de Dieu, justement, pour faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Oui. Donc, tu vas prendre un verset biblique parce que c'est dans la Bible. Tu vas dire, OK, mais voici, Dieu m'a demandé de faire ça. Mais Satan est venu vers Jésus avec des versets bibliques aussi. Mais lui, il savait ce que le Père voulait à ce moment-là et il est allé dans cette direction-là. Et là aussi est tout l'enjeu, c'est de savoir ce que Dieu veut dans nos vies pour cette saison. Et c'est parce que il y a tellement de propositions aujourd'hui dans le monde, des choses qui sont même bien, mais c'est pas ça que Dieu veut pour toi en fait. Et si tu désobéis à la parole de Dieu, parce que soit tu n'as pas pris le temps de l'entendre, parce que la proposition en face semble plus alléchante, mais là tu vas te perdre en fait. Tu vas passer complètement à côté de ta destinée et quelque part, Satan aura réussi ce qu'il a voulu faire de toi. Donc, c'est vraiment important de se dire, même pour les choses qui semblent alléchantes, même lorsqu'on habille ça avec la parole de Dieu, même lorsque ça semble bien, c'est de prendre le recul et vraiment de faire ce pas, de demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté, parce que c'est à ta volonté que je veux obéir. C'est ça, et je pense vraiment que se priver de l'obéissance dans certains cas va nous priver de ce que des grandes fruits, choses, ouais. voilà, des fruits de ce que Dieu veut faire. Et on le verra tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire, mais il y a plein de cas, il y a plein d'histoires. Je pense que je l'ai déjà raconté sur ce plateau, mais c'était l'histoire de ce monsieur qui était sur une place publique au milieu d'une foule et il entend vraiment la voix du Saint-Esprit lui dire de crier « Je t'aime », mais très fort. Et il l'a fait par obéissance, mais ça paraissait totalement fou. Qu'est-ce que vont dire les gens, etc. Et finalement, il y avait une personne dans la foule qui avait demandé à Dieu ce matin même, mais est-ce que tu m'aimes? Et il l'a crié 3 fois. Et Dieu, en fait, parlait à cette femme qui avait besoin d'entendre que Dieu l'aimait. Mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, il y avait peut-être la vie d'une personne qui était en jeu. Et c'est ça, cette obéissance dans les choses folles. C'est que oui, il y a des fruits qui doivent en découler. Et il faut juste faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas tout. Et je réinsiste sur ce que Aurélie a dit. Souvent, nous pensons que l'obéissance, c'est juste quand je vais sacrifier, quand je vais fuir le péché. Mais parfois, c'est refuser les bonnes choses. Et la Bible dit que Jésus, on est venu le prendre pour le faire roi. Satan n'est pas toujours venu vers Jésus frontal. Il est venu par les gens. Et on est venu pour le faire roi. Et la Bible dit que Jésus a dû s'enfuir. Il a dû s'enfuir parce que ce n'était pas le modèle que Dieu avait pour lui. Ce n'était pas le chemin que Dieu avait pour lui. Et parfois, ça peut arriver qu'on peut avoir une opportunité d'aller faire un grand ministère quelque part, une promotion quelque part, mais parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. La chose paraît belle en apparence, la chose paraît même spirituelle en apparence, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et je crois que c'est important pour nous d'obéir juste en acceptant que ce qui semble fou aujourd'hui sera la chose, en fait, par laquelle Dieu va passer pour nous bénir. Et c'est la même chose pour cette personne-là. Qui crie « je t'aime » comme ça dans la rue? Personne ne crie « je t'aime » dans la rue. Mais c'est ce que Dieu me demande de faire. Et je crois que si nous devenons, comme Jésus le dit, simplement des enfants dans le royaume. Des enfants. L'enfant fera ce qu'on lui demande. L'enfant va suivre ce que son papa, sa maman lui demande, ce que l'adulte lui demande. Et je crois que c'est ça le plus grand secret. Au plus nous avançons avec Dieu, au moins nous devons devenir rigides et devenir simplement comme des enfants. Et quand la chose paraît parfois bonne, on veut juste foncer dedans parce que ma logique me dit que c'est bon, mais juste retourner à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que tu veux que je puisse avancer dans la direction? Parce qu'il y aura toujours des situations où on sera fait roi et qui ne veut pas être roi. Et même aussi dans les difficultés aussi, c'est pareil. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on est en train de dire. C'est que parfois aussi, la difficulté fait qu'on ne veut pas obéir à la voix de Dieu parce que c'est trop dur. On voit les étapes et puis on dit, mais non, moi, je n'arriverai pas à faire ça. Et on se bloque comme ça, en fait. Mais vraiment, la Bible montre que la difficulté n'a jamais été un frein pour les enfants de Dieu pour accomplir leur destinée. Comme j'ai dit dans la pensée, comme Joseph, malgré toutes les difficultés, lui, il est resté dans la voie de Dieu. Sa destinée a été accomplie. Par contre, la désobéissance est un grand frein
pour toutes les personnes qui veulent accomplir leur destinée. Exactement. Et on va maintenant regarder la rubrique C'est mon histoire avec l'évangéliste Samuel Grondin. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir avec moi Samuel Grondin. Il est pasteur, évangéliste à l'île de la Réunion. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Quel plaisir de te recevoir. C'est ta deuxième fois dans C'est mon Oui. histoire. Et décidément, tu en as plein des histoires à nous raconter. Aujourd'hui, tu viens nous raconter des histoires de miracles que tu as vécues. Dieu t'a demandé de faire des choses folles par moment. Ouais, c'est ça. Et tu lui as obéi et ça a été grandiose. C'est ça, exactement. Ben voilà, en fait, il y a tellement d'histoires en fait que Dieu fait. Je me souviens en fait d'une histoire. Alors que j'étais tout jeune chrétien, en fait, je venais juste de donner ma vie à Jésus quelques mois auparavant. Et j'aimais bien aller dans les rues et prêcher l'évangile avec des amis, annoncer le royaume de Dieu et prier pour les malades et essayer d'emmener les gens à Jésus, leur annonçant l'évangile. Et un jour, en fait, j'étais dans un quartier, en fait, où il y a beaucoup d'immeubles. Mhm. Et on était en train d'évangéliser des personnes sur la route, et puis on avançait au fur et à mesure, jusqu'à un moment où on se retrouve sur le bord de la route, et de l'autre côté de la route, il y a une personne âgée, mais qui se trouve dans un fauteuil roulant électronique. Mhm. Et à l'époque, c'est les personnes qui étaient avec moi, les jeunes qui étaient avec moi, c'était des jeunes que je voulais former dans l'évangélisation, et donc du coup, qui voulaient apprendre ensemble, voulaient qu'on apprenne ensemble en fait. Je voulais leur montrer comment on fait et tout ça, sans pas officiellement, je veux dire, j'avais pas de rôle, mais en tout cas, je voulais juste les montrer comment on fait. Et là, à ce moment-là, l'un des jeunes me dit, pourquoi on n'irait pas prier pour ce monsieur-là qui se trouve juste à l'autre côté de la route? Et ce monsieur, c'était un T'es monsieur... zélé quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et moi, en fait, à ce moment-là, je vous avoue que j'ai pas trop eu le déclic, en fait, pour aller prier pour ce monsieur. Je pense que c'est la peur ou je sais pas trop quoi. Mais quand je l'ai vu, je dis, bon, déjà, premièrement, c'est une personne âgée. Donc je me dis, déjà, pour convaincre des gens qui sont à cet âge-là, des fois, c'est compliqué parce Mhm. ils ont plein de schémas dans leur tête et tout ça, des croyances. Et quand c'est des jeunes, surtout, ils sont un peu réticents. Et donc là, je me mets à dire ça, en fait, à mon ami. Et là, il me dit, mais c'est pas toi qui nous as dit de marcher avec audace? Je fais, oui. Elle fait, bah alors on y va. Bon, j'ai fait, bah ok, allez, on y va. Donc on a traversé la route et on est allé aborder le monsieur. Et on lui a commencé, on a commencé direct en fait. On a demandé, on a dit, monsieur, bonjour, on voit votre handicap, on voit que vous êtes dans un fauteuil roulant électronique. Est-ce que vous serez d'accord qu'on puisse prier pour vous parce qu'on croit que Jésus veut vous guérir? Et là, le monsieur il nous dit, oui, je veux. Et il n'attend même pas qu'on prie. Le gars avait tellement la foi, il s'est penché et il a commencé à enlever ses repose-pieds, en fait, Mhm. du fauteuil roulant. Mhm. Et alors qu'il essaye de se mettre debout, il s'écroule littéralement au sol Oh. parce qu'en fait, il n'avait pas été guéri. Mais Donc, lui, du coup, il pensait qu'il et allait lui, se il y avait lever et marcher. Voilà, quoi. voilà, exactement. Il y avait une telle foi que on n'a même pas eu le temps de prier pour lui, mais il avait vraiment... Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je pense que Dieu avait commencé à travailler son cœur. Mhm. Et donc là, nous, du coup, on est un petit peu désolés, quoi. Le monsieur qui est âgé, qui tombe, qui s'écroule au sol, on le prend, on le remet dans le fauteuil roulant, on s'excuse, et puis il nous dit, non, venez avec moi, venez chez moi, on va prendre le temps ensemble, on va parler ensemble. J'ai fait, ok, oui, avec plaisir. Et donc, en fait, comme il habitait en fait, au rez-de-chaussée d'un immeuble, donc on entre chez lui. Il y avait d'ailleurs un ami à lui qui était là. Et on entre et puis il y avait une telle soif en fait, et c'était incroyable. Alors que je voyais ce monsieur, je me dis bon écoute, je lui ai commencé à lui parler de l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils étaient devant ce temple. Où il y avait le monsieur qui était handicapé, qui était assis, qui ne pouvait pas marcher. Et alors que Paul, je crois que c'est Paul, hein, si je me trompe,
Pierre. Pierre, pardon. Mhm. Pierre qui dit à cet homme, maintenant lève-toi et marche, je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai pas autre chose que Jésus, alors maintenant lève-toi et marche. Alors je lui explique cette situation, je lui parle de Paul qui fait ce miracle, je lui De parle Pierre. de Pierre qui fait ce miracle, pardon, de Jésus aussi, comment il fonctionne, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus, la croix, rapidement en fait, peut-être en 5-10 minutes, je lui explique vraiment ce que Christ a accompli à la croix et l'exemple de Pierre. Et le monsieur, en fait, il me regarde et puis moi, je sens comme le don de foi, là, c'est quelque chose qui te pousse, en fait, à aller plus loin que juste de parler. Et là, je lui dis, monsieur, maintenant même, je n'ai pas grand-chose à vous donner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas qui que ce soit d'autre. Je suis juste un jeune chrétien. Et j'aimerais vous dire maintenant, si tu crois en Jésus, lève-toi et marche. Et moi, je dis ça vraiment avec foi, avec conviction. Et le gars s'est mis debout, il s'est mis à marcher. Waouh! Alors au moment où il commence à marcher, je fais waouh, mais c'est un truc de fou. Et là, il y a mes amis, mes jeunes amis qui étaient là, ils étaient choqués. Je me rappellerai toujours de ce moment. J'avais un ami qui était un petit peu plus loin dans la pièce, et alors que le monsieur s'avance vers lui, je m'apercevais que son dos, il y avait aussi un problème à la colonne vertébrale. Ça s'était affaissé, c'était vraiment Son dos était courbé. courbé, Mhm. exactement. Et là, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, tu mets une main dans son dos et commande à son dos de se redresser, quoi. Il y avait tellement une atmosphère de foi qui était électrique dans le lieu. Donc mon ami pose la main dans le dos de ce monsieur et on entend le bruit des os craquer. Il se redresse littéralement sur le moment de manière instantanée. C'était Wow. juste incroyable. Alors ce moment se passe et puis moi je suis là, je fais waouh, mais c'est un truc de fou. Il y a l'ami de ce monsieur qui était là et qui avait aussi un problème au niveau un problème physique. J'arrive pas à me souvenir de c'était quoi le problème, mais c'était un problème assez grave. Et pareil, du coup, il s'ouvre. Il nous dit, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Du coup, j'ai tel problème. On prie pour lui. Et pareil, il expérimente son miracle, mais c'était moins, on va dire, visible, puisque Oui, c'était un problème moins intérieur. spectaculaire. Voilà. Mhm. Et donc, suite à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à mon pasteur. Et je savais que mon pasteur, il habitait pas loin. Mhm. Et donc, j'ai couru chez lui. À l'époque, j'étais pas véhiculé, j'avais pas de permis. Voilà quoi, je veux dire, je suis allé à pied en courant, je suis descendu chez lui. Et au moment où je frappe à sa porte, il ouvre, il m'ouvre, puis il me dit, mais bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? En gros, pourquoi je viens là tout d'un coup, quoi? Et là, je lui dis, ben voilà, je viens de vivre ça, c'est un truc de fou. Le gars est sorti de son fauteuil roulant électronique et tout. Et là, il me regarde, il me fait, mais est-ce que tu as filmé? Je fais, non. Il me fait, vas-y, filme, il faut absolument qu'on puisse voir ce témoignage-là et qu'on puisse encourager l'Église et qu'on puisse encourager le peuple de Dieu. Alors, je me voilà remonter chez cette personne et au moment où j'arrive chez cette personne, il y a en fait le médecin de la personne, le médecin qui venait quotidiennement s'occuper de ses plaies, s'occuper de ses problèmes au niveau du genou et au niveau du pied. Et il s'avère que ce monsieur, ça faisait 4 ans qu'il était en fauteuil roulant électronique, qu'il avait l'impossibilité de se mettre debout sur ses pieds. Wow. Même avec un déambulateur, c'était pas possible. Il tenait plus debout. Il ne tenait plus debout depuis 4 ans. Wow. Et du coup, le médecin, alors au moment où j'arrive, moi je ne savais pas que le médecin était là, donc du coup je dis bonjour au médecin, et puis il nous regarde comme ça, il fait, mais c'est vous qui avez fait ça? Je fais non, c'est pas moi, c'est Jésus. Il fait d'accord, mais c'est quand même vous qui avez fait ça. Il fait asseyez-vous. Donc il me demande de m'asseoir. Il prend son téléphone et puis il commence à prendre mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Et là, je commence à trouver ça bizarre. Mais oui. Je dis mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Et après il me dit mais on a besoin de gens comme vous dans les hôpitaux. Oh. On a tellement de personnes qui souffrent, mais mon client, je le vois depuis des années. Je viens prier, pardon, pas prier, oui. Je viens le prendre Le soin de soigner, lui, changer ses attelles et tout ça. Et là, j'arrive et puis je le vois marcher. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je témoigne au médecin, je dis, monsieur, mais écoutez, Dieu l'a guéri. Dieu guérit. Et il me dit, mais waouh, c'est incroyable et tout. Et donc, du coup, bref, le moment se termine, il doit rentrer, il doit partir, il part. Et là, je prends le monsieur et puis je commence à le filmer. Et je dis, j'aimerais filmer, en fait, j'aimerais vous filmer déjà, premièrement, témoigner de ce que vous étiez avant ce miracle. Et ensuite, vous allez vous lever de votre fauteuil roulant et marcher dans la vidéo pour que je puisse faire, en fait, encourager mes amis chrétiens avec le miracle que vous venez de vivre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a témoigné, il s'est levé, il a marché. Et j'ai pu emmener cette vidéo pour le peuple de Dieu. On a passé ça à l'église à l'époque, ça fait quand même assez longtemps. Et les gens ont été bénis, ont été
touché. Et en fait, je réalise une chose, c'est que on est là pour être des témoins de Jésus-Christ, des Vraiment. témoins de ce que Dieu fait. Mm, mm. Et lorsque l'on vit ces choses-là, eh ben, Dieu nous utilise aussi pour que les autres puissent, quand ils entendent ce témoignage, comme là aujourd'hui, quand tu m'écoutes en ce moment même, tu entends un témoignage puissant de ce que Dieu est capable de faire. Et si je le témoigne, je te donne l'opportunité, le Saint-Esprit te donne l'opportunité de recevoir la puissance que tu as besoin par ce témoignage pour que tu puisses aussi le vivre. Et voilà pour le premier témoignage. J'ai encore quelques minutes là, je vais Oui. témoigner d'un deuxième Attends, moment. Je veux juste boucler Vas-y, celui-là vas-y, parce que vas-y. ce qui est magnifique, c'est que non seulement il a été guéri, mais ce monsieur, il a été sauvé Bien sûr, et il a été baptisé Baptisé, aussi. et Et ouais. puis il est mort quelques temps plus tard de vieillesse. c'est Donc ça. un C'était témoignage un monsieur qui était pas mal magnifique, âgé. vraiment. Donc il a vécu, je pense, à peu près encore 2 ans. Mhm. Il était à l'église avec nous. Enfin bref, Wow. Dieu a fait son œuvre, quoi. Et l'autre Et, histoire ah ouais, que tu as racontée, parce qu'elle est tellement belle, c'est Ouais, dommage c'est qu'on ça. n'ait pas le temps. L'histoire d'une femme, vas-y, je te laisse Vas-y, donc c'est raconter. l'histoire d'une femme en fait qui est là, c'était plus dans une période où j'étais déjà pasteur à l'église. Et en fait, cette dame est venue me voir à la fin d'une célébration. Elle venait, c'était une personne qui visitait l'île de la Réunion, qui était venue en vacances et qui avait été invitée par son propriétaire à l'église. Et donc, cette dame vient et puis elle me demande la prière, elle me demande de prier pour elle, pour son genou. Et au moment où elle me dit cela, je dis, mais pas de problème. Donc je prie pour elle, mais je vois il y a comme ses cheveux étaient placés sur sa tête de manière à couvrir en fait Mhm. quelque chose, un problème, une problématique. Mais je faisais comme si je ne voyais pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il voyait. Mm. Et il me dit, écoute, il faut que tu pries aussi pour ce problème qu'elle a. Demande-lui, c'est quoi le problème. Donc je lui demande, je vais rapidement. Mhm. Donc je lui demande, elle m'explique la situation, elle a vécu des choses hyper graves. Et ce qui a fait, la situation qu'elle a vécue, a fait qu'elle a perdu tout son système de... Ses sinus, les sinus, elle avait plus le de nez, nez, en le fait. nez avait été totalement détruit, Mhm. écrasé. Donc du coup, il y avait un morceau de chair juste pour le côté esthétique. Mhm. Mais il n'y avait plus d'air qui circulait. Et elle n'avait plus d'odorat, elle n'avait plus tout ça. Tout a Elle été était enlevé. complètement défigurée, une partie Voilà, de son crâne défiguré, même également. le crâne était ouvert en fait. Ouais. Il n'y avait plus d'ossements, c'était Mhm. mou. Et donc, du coup, je lui propose de prier pour elle, elle accepte. Et l'expérience que j'ai vécue est vraiment, vraiment, vraiment particulière. C'est qu'au moment où je pose mes doigts, en fait, sur le morceau de chair qui était à la place de son nez, le Saint-Esprit me dit, en fait, je sens comme la main de Dieu sur ma main. Mhm. Et donc, je pose mon doigt, et puis et là, Dieu me dit littéralement, tire le morceau de chair, tire-le. Mhm. Et au moment où je fais ça, le nez se recrée littéralement dans mes mains. C'est incroyable. Le nez se recrée. Et non seulement la forme du nez se recrée, mais en plus, la dame est explosée de stupeur, Stupéfaction. de stupéfaction. Elle a se mis à souffler avec son nez dans sa paume de main. Et son amie était là, elle a soufflé sur le visage de son amie. Et là, elles sont parties en pleurs, en cris de joie. Elle se mettait à aller sentir les fleurs qui étaient à l'extérieur. Ça faisait des années qu'elle avait plus senti, il n'y avait plus rien en fait. Et elle a expérimenté un miracle extraordinaire. Et pour terminer, c'est juste pour vous dire que Dieu est encore à l'œuvre, qu'il agit encore de manière miraculeuse et qu'il veut t'utiliser, toi qui crois en Jésus. La Bible nous dit dans Marc 16, voici les signes miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors crois en Jésus et va et marche pour libérer ce feu partout où tu es. Amen. Merci Samuel. Tellement belles histoires. Et tu en as plein d'autres. On a dû faire une sélection aujourd'hui. Mais ces deux histoires sont extrêmement Oui. fortes. Merci beaucoup d'être Merci à venu toi. dans la rubrique C'est mon histoire. Merci. Vraiment des témoignages exceptionnels de ce que Dieu fait lorsqu'on est obéissant. Et vraiment, notre prière, c'est que vous ayez été inspirés par ce témoignage, inspirés par ce qui a été dit sur ce plateau, à être des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, ok, me voici, je vais t'obéir, même si ça me paraît fou, même si ça n'a aucun sens pour moi, je vais t'obéir et je vais te faire confiance parce que les fruits t'appartiennent. » Merci d'avoir été avec nous. Soyez des gens un peu fous pour le Seigneur pendant ce week-end et soyez surtout obéissants. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis et bonjour chez vous.